c'est Meili et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo au sujet de ma stratégie pour écrire un livre. Je vais te partager ma stratégie, celle que j'ai utilisée pour écrire plus de 12 livres dans tout plein de domaines différents et pour que tu puisses justement avoir toi aussi ton programme pour écrire ton livre, pour l'éditer et également pour le faire dans un temps record, si je peux dire ça comme ça, de manière efficiente parce que comme tu le sais, j'ai 20 ans et j'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. Donc tu vois, j'ai écrit une douzaine de livres en l'espace de 2-3 ans au final parce que j'écrivais que pour moi au départ. Donc c'est assez énorme et justement j'ai des tips à te donner, des conseils. Mais avant ça, je tiens à rappeler que même si je te donne tous les conseils de la Terre, peu importe ce que je peux te donner, des conseils qui moi m'ont aidé énormément comme très peu, ça dépend. Ce qui est important, c'est que tu t'engages dans ton projet. C'est que tu t'engages, que tu y ailles, que tu passes à l'action, c'est très important. Ça se trouve, ça fait des années que tu vis ce que tu vis, que tu n'avances pas dans ce projet, que tu fais du surplace. Mais il serait peut-être temps justement de changer. Donc, tout d'abord, on va pouvoir justement voir les quelques projets que j'ai. Je te fais une petite parenthèse à ce sujet-là dans le but que derrière on puisse parler de la stratégie en 3 étapes. J'ai écrit ces divers livres. J'ai des livres sur l'écriture, donc c'est des guides que j'avais donnés justement aux auteurs quand on les a dans le programme, donc les membres. Tu sais peut-être pas encore que justement je fais des programmes pour accompagner les entrepreneurs et les coachs à écrire leurs livres. Donc voilà, dans nos programmes, ils reçoivent ces livres de base, mais maintenant qu'il y a mon tout nouveau livre, je leur envoie le tout nouveau. J'avais écrit un livre sur l'alimentation, j'avais écrit du coup mon premier livre, La confiance fait tout. Donc j'ai plein de versions de ce livre, tellement j'ai fait d'essais et je l'ai aussi en anglais. J'ai écrit un livre pour un thérapeute, pour un coach en langue qui s'appelle Luc, pour un SaaS, donc pour un entrepreneur qui voulait créer un SaaS avec le livre dessus. J'ai écrit un livre sur l'immobilier, un livre pour un mec dans le business, un livre pour une coach en développement personnel. Et j'en oublie sûrement plein d'autres, j'en ai encore un là sur le développement personnel. Il y a vraiment de tout, c'est assez large et justement c'est ça qui me plaît. Et puis comme tu as pu le voir peut-être dernièrement, j'ai mon tout nouveau livre, le second livre, qui est sorti justement en décembre 2023, que tu peux retrouver sur Amazon et dans la description, voilà, avec tous mes conseils. Ok, maintenant que ça c'est dit, je vais te partager ma stratégie parce que en partie, moi ces livres-là, ils ont tous été écrits sur 1 à 3 mois concernant le premier jet. Donc vraiment c'est assez rapide et j'ai une méthode précise à chaque fois. Première chose, il faut que tu t'engages dans ce projet. Moi, la première chose que je fais quand je veux écrire un premier jet livre, c'est que je me mets une deadline, que je m'engage auprès de quelqu'un ou de ma communauté ou auprès d'un client tout simplement, d'un auteur ou auprès de moi, de ma famille, peu importe, mais il faut t'engager auprès de quelqu'un, auprès de toi-même c'est très bien, mais auprès de quelqu'un ça renforce les choses. Tu te mets une deadline aussi, donc une deadline peut-être pour chaque partie du livre. Si t'as pas encore l'idée de chaque partie du livre, c'est pas grave. Peut-être une deadline pour ton premier jet. C'est important. C'est vraiment vraiment important. Troisième chose, pour t'engager encore plus, donc on est toujours dans le premier conseil, c'est de planifier. Tu dois planifier tes séances d'écriture. Pendant combien de temps tu vas écrire chaque semaine? Est-ce que c'est 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures? Moi, ce que je te conseille, c'est toujours 5 à 10 heures pour être assez efficient. Et le plus important, c'est que tu sois fréquent. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses tenir ce temps-là chaque semaine. Je te conseille, voilà, 2-3 séances d'1h30 à 3 heures pour écrire par semaine. Donc tu planifies ça et tu te le notes dans ton agenda. Donc ça, c'est toute la partie engagement. Dernière chose sur la partie engagement, tu peux aussi rédiger toutes les raisons qui te poussent à écrire ton livre. Tu prends une feuille, tu peux mettre sur pause la vidéo, ça ne te prend pas énormément de temps. Tu mets sur pause, j'imagine que tu n'as pas grand-chose d'autre à faire de toute façon. Donc, si tu es sur YouTube, donc tu prends ta feuille et tu vas lister 15 raisons qui te poussent à écrire ton livre. Voilà, tu cherches, s'il y en a plusieurs qui se recoupent, etc., tu les notes et tu notes tout ça. Et cette feuille-là, tu vas la relire le moment où tu manques de motivation, etc. Mais au moins, c'est marqué, c'est là. Et ton cerveau, il va travailler sur ces raisons-là et il va se dire, allez, let's go. C'est un moyen un peu de justement graver ça dans ta mémoire. Deuxième conseil, forme-toi, apprends. Tu ne connais pas le milieu, tu as peut-être peur, tu as peut-être des croyances limitantes. C'est peut-être ça qui va justement te bloquer tout au long de ton process. Donc c'est important que tu te formes.
Tu te formes, ça va te permettre de pouvoir relativiser vis-à-vis du projet. T'as mon livre, t'as tout, t'as ma chaîne, t'as partout. Tu peux te former partout sur internet aujourd'hui. S'il te faut des accompagnements, on est là pour ça. Mais bon, peu importe, tu as de l'apprentissage que tu peux faire partout. Nous, par exemple, dans le programme, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre chaque étape avec les auteurs et que je vais leur expliquer chacune des étapes de manière individuelle par rapport à leur avancée. Ils ont aussi une formation en ligne où il y a toutes les vidéos, vraiment un programme complet. Ils ont mon livre, ils ont plein de choses, des ressources aussi en ligne pour justement être bien accompagnés et pour apprendre de manière efficiente. Parce que quand tu vas sur internet, c'est vrai que tu peux faire le tour des vidéos, ça peut prendre un peu de temps. C'est important que tu apprennes pour que justement tes croyances limitantes diminuent, que tu aies plus de repères dans ce milieu-là. C'est un nouveau métier, donc c'est normal que tu doives te renseigner. Et je t'invite vraiment à te renseigner pour faire un livre pro. Ça sert à rien de faire un livre qui n'est pas pro parce que tu vas devoir le refaire par la suite. Le but d'un livre, c'est de le faire une fois et après d'avoir juste la communication à gérer. Troisième et dernière chose que j'avais envie de te partager sincèrement, c'est d'agir. Aujourd'hui, tu as planifié tes séances, tu as commencé à apprendre, mais l'information des livres ou sur internet reste une information. Il faut que tu la mettes en place pour que justement ça devienne un apprentissage, une expérience, un moyen d'avoir des retours. Moi, quand quelqu'un vient de me dire est-ce que mon livre il est bien ou pas, alors qu'ils m'ont parlé juste du sujet, je ne peux pas leur dire si le livre il est bien ou pas. Je peux me dire ok, j'ai des idées, etc. Oui, pourquoi pas ce livre, mais si je lis le livre, je vais avoir beaucoup plus de critiques, de feedback, positifs ou négatifs, à faire, constructifs. C'est important que tu puisses avoir de la matière justement pour te corriger, te faire corriger derrière, c'est important. Même si nous, dans nos programmes, on part de zéro, parce que justement la personne, elle vient juste avec son idée et on va faire le plan, on va faire les relectures, les corrections, etc. pendant que la personne, elle écrit, on prend en charge l'édition, tout. Oui, mais il faut que justement la personne, elle agisse de son côté. Si elle n'agit pas, je ne peux pas l'aider. C'est un engagement mutuel dans le programme, mais là, toi, envers ton ordinateur, envers ton agenda, c'est un engagement envers toi. Donc, agis. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je te fais des vidéos parfois de motivation, c'est pour ça que je te fais des vidéos aujourd'hui plus de gestion de temps, gestion de projet, parce que je sais que c'est difficile. Et que moi, c'est mon métier. C'est pour ça que demain, je peux te dire, vas-y, j'écris un livre, dans un mois, il est terminé. Oui. Parce que je le sais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en chacun des projets. Des fois, ça peut varier parce que ça dépend avec quels auteurs je travaille, à quelle fréquence ils peuvent relire, etc. Mais en partie, c'est comme ça que ça se passe. C'est une méthode que j'ai appliquée déjà plus d'une dizaine de fois, donc tu peux me faire confiance dessus. Après, chacun sa méthode, chacun sa manière de l'appliquer, évidemment, donc ça pourra toujours varier. Mais ne me crois pas sur parole, teste la méthode et tu verras que cette stratégie, elle marche. Il te suffit de la suivre à la lettre. Si tu veux plus d'informations, tu peux commander mon livre, tu peux prendre un rendez-vous avec moi si tu veux en savoir plus sur le programme, si tu penses que tu as besoin justement qu'il y ait quelqu'un derrière toi parce que ça fait des années que tu veux écrire ton livre, ou tu as envie de pas te planter parce que tu veux faire quelque chose de beau, de propre, parce que tu as envie de transmettre, de pouvoir grandir à travers ce process, et peut-être que tu veux écrire même plusieurs livres, donc pourquoi pas avoir une bonne base pour justement devenir bon auteur derrière, si je peux dire ça comme ça, pourquoi pas. Tu peux prendre rendez-vous avec moi si tu es prêt à te lancer. Attention, on reçoit beaucoup de rendez-vous, donc je prends les rendez-vous, mais je veux vraiment des personnes qui sont motivées, qui sont déterminées, qui sont prêtes à s'engager et à justement trouver, environ 5 heures par semaine pour écrire. C'est l'engagement que je veux de votre part parce que moi je veux m'engager aussi à vous faire réussir derrière. Si tu as besoin de plus d'informations, abonne-toi à la chaîne. Et si tu as des questions, mets-les-moi sur Instagram. Tu m'envoies un petit DM sur maily.auteur et je te répondrai dans les plus brefs délais. D'ailleurs, mets-moi un commentaire sur cette vidéo, ce que tu en as pensé, etc. Si ça t'aide, si ça t'aide pas. Ça me fait toujours plaisir parce que je fais du contenu et le contenu, ça me prend du temps. Mais ça me fait plaisir. Et le souci, c'est que des fois, on n'a pas de retour. Donc je sais pas si c'est bien, si c'est mal, si il faut que j'améliore des choses, s'il faut que j'arrête. Donc si t'as vraiment 10 secondes pour me faire un commentaire, vu que t'en es arrivé là, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente semaine, je te dis à bientôt, ciao.